ce qu'il y a chez la CNQ, notamment les téléphones de M. Martinez, notamment le document que nous avons découvert par la suite, où l'on voit clairement qu'un document tiré du ministère des Finances, n'est-ce pas, a été envoyé, annoté à l'attention de M. Martinez. Vous laissez tout cela. Et puis vous rentrez, on vous demande si vous avez rendu compte avant de lâcher. Il répond, tout le monde était au courant. Quand tout le monde est au courant, il n'est pas nécessaire de faire des PV, il n'est pas nécessaire de faire des notes de renseignement. Où sommes-nous? Voilà un monsieur qui n'a aucun fait précis, il n'a aucun constat, il n'a aucun acte de police judiciaire posé, sauf bien entendu la réquisition à médecin qu'il a parlé comme s'il avait découvert, n'est-ce pas, lors de l'Est. Ce monsieur, il a laissé tous les juristes de ce pays pantois. C'est extrêmement grave. Et il dit tout ce qu'il a inspiré dans ce dossier, c'est ce qu'il disait sur les réseaux sociaux. Vous imaginez l'officier de police judiciaire dire ça? On est à se demander dans quelle université il a été formé. Parce que c'est extrêmement grave. Si l'officier de police judiciaire peut attenter à la liberté d'un citoyen, tout simplement parce qu'il a lu dans les réseaux sociaux, je pense que tous les Camerounais seraient aujourd'hui en prison. Et je dis encore une fois, ce dossier ne doit pas se régler dans les réseaux sociaux. Ce dossier se réglera au tribunal. C'est-à-dire ici, ceux qui ont peur donc à quitter le tribunal, nous allons rester là, apporter la preuve irréfutable que nos clients n'ont rien à faire avec l'assassinat de Martinez. D'autre part, je veux indiquer que les deux experts qui ont été commis par, n'est-ce pas, dans cette affaire, l'un a été commis au niveau de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire au niveau des enquêtes et de la commission mise d'enquête. C'est à ce niveau-là que le premier expert, le professeur Ben Bichoka, est intervenu. Conclusion implacable. Il a dit de manière claire, avec l'analyse de toutes les données numériques qu'il a fait, il n'y a aucun lien qui rattache M. Amadou Belina et M. Boudou Bouillon à cette affaire. Première expertise dans l'enquête préliminaire. Deuxième expertise, celle-là, commis par le juge d'instruction. Pourquoi je la deuxième expertise? Parce que le téléphone de M. Martinez avait disparu. Parce que la voiture n'était pas scellée. Parce que les documents trouvés dans sa voiture n'étaient pas scellés. Il a fallu qu'à notre demande, nous avons réclamé, n'est-ce pas, avoir ce qu'on appelle les indices prélevés sur le site du crime. Et donc, c'est comme ça que les téléphones de Martinez sont revenus et le juge d'instruction a commis un autre expert pour examiner ces documents qui avaient, n'est-ce pas, dans le comportement disparu. Nous découvrirons prochainement, parce que nous, on connaît le dossier, nous découvrirons prochainement que les téléphones dans cette affaire ont disparu du fait. Et nous allons découvrir également qu'un document, il a parlé d'un film, nous attendons qu'on ce film. Voilà un document qui est sous-scellé. C'est-à-dire le juge d'instruction a mis sous scellé, la police scientifique a scellé. On met dans le plastique, on met le cachet et tous les parties signent. J'ai signé le procès là-bas de scellé du serveur de l'immeuble de Sakan. Le témoin vient nous annoncer qu'il a eu accès à ce scellé-là, sans passer par la procédure contradictoire et qu'à partir de cela, ils ont établi une vidéo qui montre, n'est-ce pas, comment cette crime a été préparée, programmée, etc. Voilà encore une autre force de cette officier de police. J'espère que le tribunal tirera les conséquences gravissimes de cette violation de la loi et de ce qui apparaît de manière claire à nos yeux comme étant la tentative de fabrication de preuves. Et ça, c'est très grave. Nous l'avons déjà constaté à l'instruction. Il vient ici répéter cela en ignorant que le juge d'instruction avait déjà écarté de la procédure cette vidéo pour falsification. Donc, nous sommes en train de découvrir qu'il y a des gens qui refusent de voir la vérité. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui refusent de voir la vérité. Il est resté dans sa tête il y a 3 ans. Il parle comme s'il y avait 3 ans. Il dit que les éléments qu'il apporte à charge ce sont les éléments qu'il a puisés dans les réseaux sociaux. Vous imaginez un militaire de son rang, on lui pose la question, est-ce que vous avez rendu compte à votre marché? Il dit, mais comme tout le monde savait, hein,
c'était plus nécessaire d'informer la hiérarchie. Vous imaginez un tel pays? Le risque qu'encourent les individus dans ce pays, le risque qu'encourent les hommes d'affaires, parce que mon client était un homme d'affaires. La perte qui a été les sienne depuis 3 années. Parce qu'un monsieur s'est assis quelque part et a imaginé tout seul que ce que disaient les réseaux sociaux était vrai. Et par conséquent, il fallait qu'il enquêtât contre, n'est-ce pas, son client. Et je crois que mon client n'est pas un saint, mais enfin, quand on va arrêter un citoyen, on se donne les moyens de le faire arrêter dans les règles et procédures. Nous sommes toujours confiants. Nous allons continuer à défendre notre client, mais nous le défendrons ici au tribunal. Nous ne voulons pas le défendre ni sur les plateaux télé, ni sur les réseaux sociaux, parce que nous avons un dossier qui est costaud, nous avons un dossier qui est clair, et lors de notre compte interrogatoire, vous découvrirez des choses extraordinaires qui se sont passées dans ce dossier.